Bonjour à toutes, comment allez-vous? Je vous reprends à 13h03 et on est le 12 aujourd'hui, 12 août. Nouvelle petite vidéo, mais vraiment nouveau sur ma chaîne. J'ai voulu faire un genre de, pas de medley, mais un genre de livre ouvert des années 1900 à Joinville-le-Pont et, trouver des... Ah, comment je peux expliquer ça? Euh, pom, 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 pom. Oui, j'ai fait de... Je vais essayer de m'expliquer pour que vous compreniez. J'ai fait des recherches sur Internet des vieilles photos des années 1900-1930 sur Internet, sur Joinville-le-Pont. Sachant que chaque année, nos villes, nos pays, que ça soit, ça change. Tu as des trucs qui disparaissent, tu as des trucs, tu as des bâtiments qui revivent, qui remontent, et on a plein de nouveautés. Donc là, j'ai fait des recherches. J'ai essayé de trouver le plus possible de photos à l'époque de Joinville-le-Pont, des années 1900. J'en ai quand même pas mal trouvé. Bon, après, ça reste le base. De base, ça reste vraiment Joinville-le-Pont. Ça reste le base vraiment sur le pont de Joinville. Parce que ça tourne autour de ça. Parce que comme le pont s'appelle Joinville-le-Pont, donc ça, automatiquement, les photos de 1900, ça tourne vraiment autour de ça. Mais j'ai quand même réussi à trouver d'autres photos. Donc j'ai mis plus d'un mois et demi pour faire des recherches. C'est la première fois que je mets autant de temps et de temps de promenade et d'écoute pour au niveau des anciens. Parce que j'ai interpellé beaucoup d'anciens euh, qu'ils habitent même encore ici à Joinville depuis des années, depuis depuis 1930, 1945, même à l'époque de la guerre, ils étaient déjà là, à Joinville. Donc ils ont connu les vieux bâtiments, les vieux coins et tout. Donc il y en a beaucoup qui m'ont aidé à faire mes recherches, parce que c'était pas facile. Il y a des coins que je connaissais pas du tout. Et comme du fait, ça a beaucoup changé. C'est plus pareil, hein. Maintenant, c'est plus moderne. Donc c'est pas facile, mais vraiment pas facile à trouver. Donc c'est pour ça que j'ai mis plus d'un mois et demi à faire des recherches sur Joinville à pied avec ma tablette. Essayer de, essayer de trouver et de comparer les photos de 1900 à 2024. Et il y en a, j'ai pas trouvé, hein. Il y en a que j'ai laissé tomber. Du coup, je les ai retirés. J'ai pas du tout retrouvé parce que tellement qu'il y a eu tellement de changements au fil des années que voilà, il y a même des coins qu'on retrouve plus du tout, quoi. Ça a complètement changé, donc c'est impossible de trouver. Mais je me suis régalé. Franchement, pendant un mois et demi, je me suis régalé à faire des petites recherches sur Joinville. J'en ai profité que justement que je sois en vacances pour pouvoir faire une bonne partie de, de mes vacances et les week-ends que je travaillais pas. Et du coup, vous allez voir que ça a beaucoup changé. Donc c'est parti.
outils. Donc on va commencer par la tenue. Donc ça, c'est des photos hein, que j'ai bien sûr que j'ai récupérées sur internet, même sur internet et même sur un, un truc de YouTube spécial Joinville. C'est les personnes, je crois le titre c'est euh, c'est les personnes habitant à Joinville, enfin un truc comme ça, je sais plus trop le titre, comme il y a à peu près dans tous les villes. Donc là, c'est comme je viens de vous dire, c'est les tenues. Donc ça n'a pas trop changé. Hein, franchement, ça n'a pas trop changé. Il y a toujours, ce fameux tablier là. Il y a toujours le ça y est, comment on appelle ça? La mince, la pour servir là, le plateau. Voilà. Il y a toujours ce plateau là. Les vestes, c'est pareil. Bon, c'est pas les mêmes que maintenant, mais on voit que il y a vraiment la tenue correcte avec les chaussures noires, le pantalon noir, le tablier, le petit nœud papillon qui est là. Et à part que dans le temps, il y avait le petit chapeau. Je vais prendre un stylo, ça sera mieux que mon gros doigt là. Voilà. Voilà, c'est quand même mieux avec le stylo là. C'est sous forme de baguette. Voilà, c'est un stylo sous forme de baguette. Donc ça c'est sur les quais de bord de Marne. Donc comme je pouvais pas prendre en photo bien sûr des personnes qui travaillent dans la restauration, donc j'ai fait des recherches sur internet. Donc on voit bien maintenant voilà, la façon qu'ils sont habillés maintenant. Mais ça, bon, ça on voit que c'est dans les grands hôtels avec les gants blancs, la chemise blanche, le pantalon noir, le petit haut, le nœud papillon. Ça, c'en est encore un autre. Donc on voit clairement, grosso modo, les mêmes tenues. Vous voyez, le nœud papillon, la chemise blanche, le tablier, le petit torchon. Et pour les serveurs, tu as d'autres serveurs aussi, normal, avec juste le pantalon noir avec le tablier, le torchon, la chemise blanche et le petit nœud papillon. Donc ça ressemblerait plus à la photo que je vous ai montrée de 1900. Une autre sorte d'habillement, bon ça c'est pour les très très grands restaurants gastronomiques qui coûtent la peau du cul. On voit que les serveurs sont aussi bien habillés, mais on retrouve toujours la chemise blanche, le petit gilet, soit le nœud papillon ou là éventuellement la petite cravate. Encore une autre sorte de serveur. Bon là ça devait être à l'époque du Covid. Donc on voit bien le petit gilet, la chemise, le nœud papillon et éventuellement le tablier blanc. Parce que dans certains restaurants, les serveurs ils ont le tablier blanc et ainsi qu'avec le pantalon et bien sûr le petit torchon toujours à la main. Donc voilà les tenues, donc ils ont pas vraiment trop changé, à part que bon, maintenant on met plus rien sur la tête. Donc voilà, donc ça
restaurant, qui est au bord de Marne, pas très loin de là où nous on habite. C'est sous forme un peu de, vous voyez, de château. Ça devait être un vieux château dans le temps qu'après par la suite, au fil des années, bah, ils ont construit un petit restaurant en dessous là. On voit, on voit les tables là. Ça, c'est les bords de Marne avec les anciens bateaux. Bon, c'est immense le truc, hein. Et le voilà maintenant. Voilà. J'essaie de vous rapprocher un petit peu plus. Voilà. On voit la tour. On voit le truc là, le bâtiment. Bah, maintenant, il est comme ça, à part que il n'y a plus le restaurant. Le restaurant, il est fermé. Et il y a beaucoup, vous voyez, hein, il s'est rempli de feuillage, 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 feuillage. Donc là, je l'ai pris un petit peu plus loin. Donc vous voyez, normalement, ici, là en bas, c'était le restaurant. Mais ça a été condamné. Il n'y a plus rien. Il y a plus rien. On voit que la végétation assez bien infiltrée dans le bâtiment. On voit bien les morceaux de tour là, comme ça là, toc 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 toc. Mais je pense que ça devait être sûrement un très très vieux château. Puis il y a je pense une partie qui a été démolie et ils ont gardé cette partie-là pour en faire un restaurant. Vous voyez, normalement là, ici c'est ça le restaurant là, en bas. Mais quand on passe devant, on voit que bah, y a plus rien, c'est vide. Voilà. Donc ça, celui-là, je le savais que celui-là était facile à trouver parce que comme avec Cécile, on se balade souvent sur les bords de Marne, sur les quais des Marnes. Donc voilà, on passe fréquemment devant, donc on ne peut pas le louper, quoi. Ça, c'est le barrage, pareil sur les quais de Marne, le barrage de Joinville. Voilà comment il était avant. Là où j'ai mis barrage. Je recule parce que ça fait des trucs bizarres sur l'écran. Et maintenant, le barrage, il est devenu comme ça. Voilà, ils ont mis un genre de filet, je sais pas ce que c'est que ça. Du filet. Maintenant, il est comme ça. Il est devenu comme ça. Vous voyez, hein, il y a beaucoup de végétation maintenant. Ça, c'est pareil, c'est encore le quai de barrage avec le petit pont tout en bois, avec des petits escaliers là. Donc apparemment, ceux qui travaillaient sûrement ici, bah, ils pouvaient facilement toc 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 monter les escaliers, hop, se mettre là. Et maintenant, c'est devenu comme ça. Je vais voir si je peux agrandir un petit peu plus. Voilà. Donc ça, ici, là, ils ont condamné. C'est plus en bois, mais c'est devenu en ferraille. Donc il y a plus d'accès ici. Maintenant, ils ont fait un pont. Merde, ils ont fait un petit pont ici pour pouvoir y accéder justement par-dessus. Donc ça y est toujours. À part ça là, que c'est tout nouveau. Enfin, c'est nouveau. Ça fait longtemps que ça existe, mais voilà, pour à cette époque, ça c'était nouveau pour pouvoir y accéder. Mais ça reste toujours le même truc. Là, ça reste toujours pareil. À part au lieu de passer par là, bah, ils ont condamné
et ils en ont fait un petit pont au-dessus. Hop. Donc là, c'est un fameux restaurant aussi que bah, il existe encore. Il existe encore ce petit restaurant. C'est pareil, c'est un restaurant qui est sur les quais de la Marne. Donc on voit bien les escaliers ici, là. La devanture, là, devant. Bien sûr, la vieille voiture hein, de 1900. Et c'est marqué... La mousse... Attendez. Ah, et la pomme d'api. Donc ça n'existe plus. Ils l'ont retiré, le nom. Voilà. Et maintenant, voilà, maintenant c'est devenu comme ça. Vous voyez comment ça a changé. Donc l'ouverture, hein, ça c'est fini, ils ont changé. Là, le bâtiment, il a été refait à neuf. Celui-là, le bâtiment, bah, il y est toujours, hein, c'est toujours le même. Hein, un peu plus amélioré. Vous voyez, hein, c'est le bâtiment, c'est toujours pareil. Les mêmes fenêtres et tout, ils ont juste repeint. L'escalier, ils ont juste aménagé, enfin, ils ont juste refait l'escalier tout neuf avec une nouvelle barrière. Voilà. Avant l'entrée, si vous avez dû voir sur l'autre photo, l'entrée avant, il y avait une entrée ici, là, une entrée ici, et puis une entrée par là. Donc là, l'entrée, ça, là, ça a été bouché, quoi. Donc on peut plus rentrer par là. L'arbre, il est toujours. Et il y a une terrasse ici, là, devant. Là. Et là, il y a encore une ouverture ici, là. On peut rentrer par là maintenant. Voilà, l'entrée est par là, ils ont fait sens contraire. L'entrée est par là, et ça, c'est pour s'ils veulent rentrer les voitures. Il n'y a que le bâtiment en face que ça a été rénové. Mais sinon, le pavillon lui-même, là, le restaurant lui-même, c'est toujours resté le même. À part qu'il n'y a plus le nom, la pomme d'api. Ça a été retiré. Bien sûr, avec beaucoup plus de feuillage. Alors ça, c'est en face de la gare de Joinville. Ça, c'est pareil. Ça, je savais que j'allais facilement le trouver. Pourquoi? Parce que à cause des escaliers, ils sont restés tels quels. À part là, la devanture, là, ici, ils l'ont un peu amélioré. La porte, là, l'arrondi, il n'existe plus. C'est une porte normale, quoi. Ça, l'arrondi, il n'y est plus. Les arrondis, là, c'est pareil, ils y sont plus. Mais quand on regarde de près, on voit encore parfaitement les arrondis. Donc ça, c'est en face de la gare de Joinville. Ça, c'est marqué. Et où le bordel? Voilà, c'est marqué Joinville. Donc maintenant, oups, voilà, maintenant c'est devenu comme ça. Vous voyez, il n'y a plus l'arrondi qui était là avant. Sur les fenêtres, il n'y a plus l'arrondi, c'est carrément carré. Ils ont fait une porte plus longue et moins large, mais les escaliers, ça reste toujours les mêmes. Je crois que les escaliers, ils n'ont pas touché. Ils ont juste changé la devanture là devant, là, ici, là. Ils l'ont un peu plus amélioré. Donc on voit bien l'époque de notre époque à nous et l'époque de 1900. Hop.
La fameuse gare de Joinville-le-Pont. Donc à l'époque, hein, avec tous les gens qui travaillaient au chemin de fer. Donc à l'époque aussi, il y avait le tramway qui passait. C'était prévu qu'ils fassent aussi qu'ils refassent le tramway sur le pont de Joinville. Et le problème, c'est que s'ils font le tramway, ils seront obligés d'éliminer pas mal de bus. Donc je pense que ça va être ça va être un petit peu embêtant. Bah, après, à ce qu'ils vont faire, je n'en sais rien. Ça, c'est encore notre gare, mais d'une autre époque, un petit peu plus que 1930, peut-être 1930, 1940, peut-être. Donc, il y avait des grands trucs là, des grandes marches. Voilà. On voit encore nettement les trucs pour le tramway. Donc c'est marqué, de toute façon. Voilà. Gare de Joinville-le-Pont. À l'époque, avec le timbre, 5 centimes. 5 centimes le timbre. Maintenant, il est à 2 € et quelques, 2,50 € maintenant le timbre. Et voici notre gare. Voilà, notre gare de notre époque. Vous voyez comment ça a changé. Donc le bâtiment qui est là, que vous voyez là, c'est le siège de la Bred, la banque Bred. Donc ils ont foutu le bâtiment en bout de temps. Avant, on voyait le bois de Vincennes derrière, mais je sais pas, ils ont décidé de faire un bâtiment juste derrière le RER. Alors qu'avant, c'était 100 fois mieux, on voyait la forêt et tout, ça faisait plus campagnard. Et ça a beaucoup changé. Ouais, ça c'est nouveau. Là, c'est des trucs cyclables qu'ils ont fait. Ils ont mis ici, c'est les trucs, les vélos électriques. Donc maintenant, tu passes par là, toc, 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 tu vas tout droit et tu descends l'escalier jusqu'en bas et la gare est là en bas. Et bien sûr, c'est marqué Joinville-le-Pont. Voilà. Là, c'est en haut de Joinville. Je cherchais justement, j'ai eu du mal à chercher cette fameuse porte. Bon, la charcuterie, bien sûr, elle n'existe plus. Mais j'ai essayé de chercher cette fameuse porte avec les fenêtres là, en haut. Alors, la fameuse porte, donc on a toujours le bâtiment avec les deux fameuses fenêtres. À part maintenant, avant la charcuterie, bah maintenant c'est un truc d'immobilier. Et c'est un truc pour les trucs de vétérinaire pour les animaux. Et la porte, elle est là. Enfin, l'encadrement, là, elle est ouverte. Il y a une cour et il y a encore des bâtiments à l'intérieur. Donc les portes, ils sont là. La fameuse église que mes parents se sont mariés. Donc là, c'est pareil. C'est l'époque de 1900-1930. On voit bien avec les anciennes voitures. Il y a toujours le bâtiment là, il y est toujours. Et l'église n'a pas changé. Elle est toujours pareille. Donc là, maintenant, elle est comme ça. Un peu plus améliorée parce que je crois qu'elle a été refaite. Le toit était complètement pourri. Les tuiles commencent à s'enlever. Donc ils ont refait le toit. Ils ont refait la clôture là où il y avait la cloche. Bon, la cloche, elle y est toujours. À part ici, devant, il y avait une pendule. Et bah, c'est, je crois, depuis l'an 2000,
Depuis l'an 2000 qu'ils l'ont enlevé. Ça ne marchait plus, au lieu de le réparer, ils ont préféré l'enlever et boucher le trou. Donc voilà, maintenant, comment est devenu notre Joinville à l'église. Ah, et il faut que je mette en urgence la batterie. En urgence, la batterie. Sinon, ça va couper. Allez! Qu'est-ce qu'il me fait, lui, là? Voilà. Comme ça, je suis tranquille. Donc là, c'est un peu plus des années 80, enfin des années 70-80. Parce que j'ai pas trouvé de photos à cette époque-là, de cette époque. Donc moi, j'ai connu quand j'étais gamin, j'ai connu la maison de presse. Maintenant, ça a changé, ça existe plus. C'est un truc pour les lunettes maintenant. Un truc pour les lunettes. La boucherie, elle est toujours. Donc maintenant, ils l'ont amélioré, ils l'ont refait tout à neuf. Mais la boucherie, elle est toujours là. Euh, et là, normalement, ou un petit peu plus loin, il y a le truc de pompe funèbre. Je ne sais pas si c'est là ou un petit peu loin. Le pompe funèbre, elle y est toujours. Bâtiment, le bâtiment, il a été refait à neuf, hein. Il a été un peu plus amélioré. Donc maintenant, voilà, c'est devenu comme ça maintenant. À l'époque des années 70, enfin, fin des années 60, début des années 70. Donc vous voyez, hein, maintenant, c'est plus la maison de presse, c'est la maison de trucs pour les lunettes. Et la boucherie qui a été refait à neuf ici, là. Le bâtiment qui a été refait à neuf aussi. Donc le petit morceau de mur que vous voyez là, il a été cassé. Donc le mur, normalement, dans les années 70, 60, était, je crois, jusqu'à là. Ça faisait tout un truc là. Là, ici, derrière, là, que vous voyez là, maintenant, c'est un restaurant, un grand restaurant. Mais avant, c'était la gendarmerie qui était juste là, avec le parking et tout ça. Donc, ils ont dégagé la gendarmerie pour faire un restaurant, n'importe quoi. Et dans ce fameux rectangle de mur, bah, l'autre côté, là où il y avait la maison de presse, et bah, pour nous les anciens, enfin pour vous les anciens, je pense que vous avez connu les, les trucs à tirette. Tu mettais 50 centimes ou un franc et tu tirais, tu avais soit une bague, soit une petite voiture ou un collier, ou un briquet, enfin tu avais plein de conneries. Bah ça c'est voilà, ça n'existe plus tout ça. Alors ça c'est en haut de Paris. En haut de Paris. C'est vous voyez, hein, il y a pas de route, c'est vraiment tout plat, c'est que de la terre, des graviers, le fameux restaurant, le fameux bâtiment là, que maintenant ce bâtiment il n'existe plus. La petite ruelle là, elle existe toujours, mais malheureusement ils l'ont rétréci. Le bâtiment là-bas, il n'existe plus. Et euh, merde, toute cette partie-là, ça existe encore. Hop. Donc maintenant, voilà. Voilà ce que devenu Joinville après 1900. Voilà, c'est devenu comme ça. Avec plein de
plein de trucs de fleurs, de feuillage. Ça, c'est pareil, ça, c'est tout nouveau. Le bâtiment qui était là, il n'existe plus. Ils en ont refait un tout neuf, mais en façon droit. Il y a toujours la petite ruelle ici, là. Le bâtiment du fond, il n'existe plus. Ils ont fait ça, c'est tout nouveau. Et avant, ici, là, devant, là, c'était un fleuriste. Le fleuriste n'existe plus, c'est un truc encore d'immobilier, encore, décidément, qui y est. Et il y a toujours le petit café qui est là, et ainsi que la bijouterie où, éventuellement, mes parents ont été chercher leur bague de mariage dedans. Et moi, j'ai fait faire ma gourmette, qui veut dire celle-là. Voilà. Celle-là, ma gourmette, aussi écrit Gwilem. Bah, je l'ai fait faire là, à l'époque, dans les années 90. Je l'ai fait faire moi-même. Toc, voilà. Donc voilà comment c'est devenu maintenant. Le fameux tabac, toujours en haut de Joinville, avec la petite ruelle. Et l'autre côté, donc on a connu encore, enfin c'est pas celui-là, ça a été changé entre temps, mais il y a eu encore, c'est le même bâtiment, le bâtiment il n'a pas changé là, il y a eu un autre tabac qui est resté pas mal de temps. La devanture là, ça n'existe plus. Il y avait plein de carreaux ici, enfin, devanture. Donc le fameux restaurant que maintenant c'est devenu comme ça. Donc on retrouve la ruelle. Vous voyez sur les autres photos, la ruelle a été beaucoup plus large, mais là ils ont carrément serré la rue. Et maintenant ça c'est devenu un restaurant italien que éventuellement il n'y a pas très longtemps que maintenant c'est terminé. Et, ils ont mis les clés sous la porte et ils vont faire soit un Quick ou un McDo, c'est prévu, ou un Burger King, c'est prévu. Donc c'est cool, ça va être cool pour les jeunes qui sont en haut de Joinville, ils auront leur propre McDo, leur propre Burger King. Mais bon, s'ils font un Burger King, je crois que je vais aller souvent là-haut parce que moi j'aime bien les Burger King aussi. Donc, Walou. Le Cheval Blanc, bâtiment qui existe toujours. Voilà, c'est un cheval blanc, c'est un café-bar. Un café-bar qui, dans le temps, peut-être faisait aussi des sandwichs, je pense, hein. Mais c'était plus pour les courses. Vous voyez, hein, il y a les chevaux avec les charrettes. C'est un truc pour faire le tiercé et tout ça. Donc, le petit cheval blanc. Et maintenant, le cheval blanc, il fait plus de tiercé. Et c'est devenu comme ça. C'est resté toujours le bar. Le nom, au cheval blanc, il est toujours resté. Voilà, c'est toujours le petit cheval blanc. Ils l'ont un peu plus amélioré, bien sûr, hein, avec le devant, avec les pavés, les poteaux, tout ça, c'est tout nouveau. Et ils ont, par contre, ce qui est bien, c'est que ils n'ont pas enlevé, la devanture de là. Ils ont peut-être rétréci un peu ça a changé, les fenêtres là. Mais ils ont gardé les anciennes pierres dans le temps. Et ça, c'est ça qui est bien. C'est ça qui redonne encore un petit peu plus le charme du bar.
Donc la fameuse ruelle que je vous parlais, vous voyez, hein, comment elle est vachement très 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 grande. Avec bien sûr, avec les vieilles voitures, le fameux bâtiment, que maintenant il n'existe plus. Voilà, on retrouve encore le petit café là, ici là, et une partie du cheval blanc. Et maintenant, voilà, c'est devenu comme ça. Donc, je veux dire, maintenant, il n'y a plus, il n'y a qu'une seule voie. Et encore, tu peux pas aller de l'autre côté parce que si tu vas par là, comme ça, tout droit, c'est sens interdit. Il n'y a que par l'autre sens, les voitures, ils peuvent venir par l'autre côté. Et voilà, ils ont plus agrandi les trottoirs de chaque côté. Et que dire bah, qu'ils ont rétréci la voie des voitures. Donc maintenant, là, c'est comme ça. Donc après, vous voyez, on voit plus le bâtiment là, c'est fini, il n'y a plus ce bâtiment. Ça c'est pareil, j'ai pas réussi de trouver de photos à l'époque de 1900. C'est le c'est le cinéma Le Royal. C'est un truc qui existe depuis pas mal de temps. On revoit les vieilles voitures, hein, les fameuses DS avec les Renault, les fameuses voitures. Là ici, les Renault. Voilà. Donc ça, c'est les années fin année, début des années 60. Et maintenant, c'est devenu comme ça. Donc il y a toujours la devanture ici, là. C'est toujours, là, ça y est toujours. Et c'est devenu un restaurant. Un restaurant, mais spécial pour les mariages, les baptêmes, les communions. Mais c'est toujours le Royal Palace. À part le haut, qui a été refait à neuf aussi. C'est devenu maintenant. Et avant le restaurant, là, ils en avaient fait un petit truc de théâtre. Voilà, ça c'est le haut de Joinville. Donc on reconnaît le petit pont. Voilà, le pont de Joinville. L'arrondi là. Toc. Là, en face là, il y a un arrêt de bus. À cette époque-là, bah, je pense pas qu'il y en avait. Toujours le fameux rond-point là, qui tournait comme ça, jusqu'à l'autre côté. Et maintenant, bon, le bâtiment, il y est toujours, hein, celui-là. Il existe toujours. Et maintenant, c'est devenu comme ça. Bon, je l'ai pris le soir parce que comment c'était, on avait fait des recherches avec Cécile justement. Elle était côté de Bord-de-Marne pour faire les recherches des bâtiments de 1900. Donc on est revenu par le pont. Donc vous voyez, il y a plus l'arrondi en pierre. Ça a été cassé. Là ici, ils ont fait un petit escalier. Avant, il n'y en avait pas. Mais le mur, c'est toujours pareil. Ça, le mur, il n'a pas changé. L'arbre, maintenant, c'est un gros arbre. Donc il y a toujours l'arrondi par l'autre côté. Et là, c'est l'arrêt du bus qui est là, juste là. Voilà. Voilà le petit rond-point qui est maintenant.
Alors la poste, elle était à cette époque-là de 1930, même si c'est pas plus. Elle était côté bord de Marne. Voilà, donc il y avait une entrée là et il y avait une autre entrée un petit peu plus loin ici là. Il y avait deux entrées. Donc la poste à cette époque-là était là, était dans la rue Vautier, là où moi j'ai vécu avec mes parents. Parce que quand tu passais par là, par la petite ruelle là, bah, c'était la rue Vautier. Donc là on voit bien Joinville-le-Pont, la Seine, rue Vautier. Voilà. Donc vous voyez la petite ruelle là, quand tu vas tout droit, bah, c'est la rue Vautier. Là, il y avait une entrée ici là, une entrée là et une entrée là. Donc à l'époque, la poste elle était ici. Voilà, elle était là la poste. Donc la poste, bien sûr, elle n'est plus sur les bords de Marne. Ça, c'est la poste des années 70 jusqu'à 70, je crois jusqu'à 2000, ou bien avant, je crois 1990, qu'ils ont fait cette poste-là. Moi, bien sûr, cette poste-là, je l'ai connue, parce que bah, moi, mon compte en banque, il est à la poste. Hein. On voit bien la poste, télécommunications, Joinville-le-Pont. Donc ça, c'est encore une ancienne poste. Et la toute nouvelle poste maintenant, qui est comme ça. Et oui, ça a bien changé. Toujours avec le même bâtiment. Voilà. La poste, elle est comme ça maintenant. Hop. Bien sûr, avec un petit peu plus de barrières. Tout ça, ça n'existait pas avant. Les barrières là, elles n'avaient pas. Ça n'avait pas. Ça, ça et ça n'existait pas. Donc la nouvelle poste. Alors normalement, c'était prévu qu'il la dégage. Sont en train de voir pour dégager plein de bâtiments. Ils ont mis, il n'y a pas très longtemps, ils ont mis les panneaux démolition. Donc ça va nous faire tout drôle. Il y a plein de bâtiments qu'on connaît qui vont disparaître pour faire des immeubles. Voilà, c'est notre maire hein, de Joinville. Il est très amoureux des immeubles. Donc il est très amoureux on va dire, du béton. Donc le problème c'est que ça gâche un peu le Joinville parce que ça devient, avant le Joinville c'était plus campagnard qu'autre chose. Et maintenant, bah, vu que ils ont fait des travaux pour les métros pour Paris, donc normalement, il veut que ça fasse un peu comme Paris. Comme je vous ai dit la dernière fois, bientôt, ça s'appellera plus Joinville, mais Paris. Sur les cartes postales ou sur les papiers et tout, bah, on marquera plus, on ne marquera plus Joinville. 94 340, on marquera Paris tout court 75 machin. Tous les petites banlieues qui est autour de Paris va s'agrandir, qui veut dire ça va être encore plus un très très grand Paris. Donc tout ça, Le Perreux, Nogent, Brie-sur-Marne, tout ça, ça n'existera plus, ça sera pour tout le monde Paris. Et ça, c'est le fameux rocher fleuri à l'époque de 1900, même si c'est pas plus loin encore. On voit encore une tête de cheval ici, là, petit cheval ici, là, voilà ta tête. Donc le fameux rocher fleuri qui fait un angle. On voit pas trop, mais ça fait un angle parce qu'il y a une ruelle juste là. Le bâtiment, il y est toujours, c'est toujours le même, ça n'a pas changé. Là, sur le côté, ici, là, ça n'existe plus.
Cette partie-là, ça n'existe plus. Et ce fameux café que qu'on allait prendre des cigarettes à Cécile et qui est devenu à l'époque de 2024 qui est devenu qui est devenu comme ça. Vous voyez comment ça a changé? Donc on retrouve bien l'angle, parce qu'il y a une petite ruelle là, ici, là. On retrouve l'angle ici, là. Et on retrouve une partie qui a disparu ici, là, ce côté-là. C'est d'autres bâtiments. Mais on retrouve encore une bonne partie du café qui est en haut, qui n'a pas bougé. À part les tuiles, ça commence à s'abîmer. Mais tout ça maintenant, ça va disparaître. Là, ils ont grillagé, ils ont mis des panneaux demolition. Donc toute cette partie-là, plus le derrière, plus l'autre côté, ainsi que toute cette partie-là, ça va dégager. Voilà, ça va partir. Donc on n'a plus de, pour l'instant, de café tabac qui faisait tiercer en même temps. Parce que pareil, parce que là, comme ça fait partie de Joinville, donc comme le maire, comme je viens de vous dire, le maire, il adore le béton. Donc il va reconstruire des bâtiments avec des magasins en dessous, y compris un nouveau café. Mais ça sera plus le même patron par contre. Ça sera un autre patron qui gérera le café. Ça sera plus le même. Donc c'est un petit peu embêtant parce que ça va, on aimait bien notre café. Malheureusement, je sais pas quand est-ce qu'ils vont, je crois peut-être pour fin 2024, début 2025, ce café-là n'existera plus. Voilà, la devanture. Là, on rentrait par là pour le tabac et après tu avais le café. Enfin, la salle. Donc ouais, la ruelle. Voilà. Ensuite, on revient sur le haut de Joinville, de la rue de Paris, à Joinville. La fameuse église. Hop. Avec la tuture de 1900. Et maintenant, c'est devenu comme ça. Voilà. Donc on voit bien qu'elle a été remasterisée. Donc là, dans la photo qui a été prise, on voit encore la pendule, mais comme je vous dis tout à l'heure, hein, la pendule, elle n'y est plus. Ils l'ont bouchée. Donc la toiture qui a été refait à neuf. Et le devant, maintenant, le devant, vous voyez, hein, c'est plus. Donc le bâtiment là, cette partie bâtiment fait partie de l'église. C'est le curé de l'église qui habite ici. Et quand tu rentres ici, là ici, quand tu rentres, là, tu as un petit chemin à l'intérieur et tu as la petite chapelle à l'intérieur. Et c'est par là, c'est ce coin-là, derrière le bâtiment là du curé, que j'ai fait mon catéchisme. Et oui, j'étais au catéchisme, et oui. Malgré que j'étais pas croyant, ça m'empêchait pas de faire le catéchisme, hein, malgré tout. Donc là, c'est le fameux rond-point en haut de Joinville. Voilà, c'est le fameux rond-point. Vous voyez les arbres là, c'est des jeunes arbres. T'en as un là, t'en as un là, ici, là. Et ah non, même pas. Ah non, même pas. Attends, parce que là il y a trop gros. Je vais rabaisser. Ah oui, voilà.
Non, n'importe quoi, je suis en train de dire n'importe quoi. C'est sur les bords de Marne, juste à côté du pont de Joinville. Ça, c'est le bâtiment qu'il y avait dans le temps de cinéma que le maire a fait tout un pack pour le détruire, or que il a eu des amendes parce que c'est un bâtiment qui aurait jamais dû être détruit. C'était imaginé par monument historique, mais lui, il a rien voulu savoir, il a détruit. Donc ça, c'est un petit emplacement, un petit rond-point, et maintenant qui est devenu, voilà, maintenant qui est devenu, voilà, je vous fais un petit peu plus grand. C'est pas facile avec les photos, hein. C'est pas facile. Qui est devenu comme ça maintenant. Bah, c'est toujours le même rond-point, mais à part, voilà, ils l'ont plus amélioré. Donc il y a toujours notre cabine téléphonique. Je crois que j'avais entendu, je sais plus où, sur internet ou sur la télé, j'ai pas comme quoi que il y avait qu'une seule truc de téléphonique dans le monde ou dans la côté de la France, soi-disant qui marche encore, mais ils peuvent appeler, les gens peuvent appeler, mais eux ils peuvent pas, ils peuvent recevoir des appels, mais toi tu peux pas appeler. Par contre, tandis que ça là, nous on en a une aussi à Joinville, une cabine, et elle fonctionne toujours. Tu veux dire, les gens peuvent pas t'appeler, mais toi, par contre, tu peux appeler. Et c'est encore avec des pièces. Donc, ils ont amélioré. Parce qu'avant, tu pouvais mettre des pièces de 50 centimes, 1 euro, enfin 1 franc. Maintenant, ils l'ont amélioré où tu peux mettre 1 euro maintenant, tout quoi. Mais c'est très rare. Enfin, je sais pas si maintenant elle fonctionne encore. Parce que je vois plus personne rentrer dedans. Donc, à mon avis, ils ont dû la laisser en guise de décoration. Mais je sais qu'il y a une époque, tu pouvais encore téléphoner dans la cabine. Et c'était souvent des jeunes. Voilà. Là, c'est la société nautique de Val-de-Marne. C'est là où mon beau-fils, justement, a fait du canoë-kayak. Il s'était même pas mal musclé parce que le canoë-kayak, hein, ça muscle, hein, c'est un peu comme la piscine. Il y a tout ton corps qui travaille. Ça, c'est l'époque de 1900. Et maintenant, qui est devenu comme ça. Voilà, le bâtiment a été refait à neuf. Et le devant, tout à neuf. Vous voyez, le changement. Ça fait bizarre hein, quand tu vois des photos de 1900, 1930 et que tu vois maintenant, c'est waouh. Donc ça, toutes ces photos que je vous mets là, c'est pas des photos que j'ai trouvées sur internet, hein. C'est des photos que j'ai fait moi-même, que j'ai prises moi-même avec mon appareil photo, avec la tablette. C'est comme je vous dis, hein, j'ai fait plus d'un mois et demi pour faire des recherches. Donc là, c'est l'église en haut de Veville, dans la rue de Paris. L'église de 1900, enfin 1900, 1930, qui était éventuellement comme ça. Voilà. Voilà, on voyait le truc. Voilà. Et après, c'est devenu comme ça. Vous voyez, c'est marqué la mairie de Joinville-le-Pont.
Donc là, c'est les années 60, 60 jusqu'à 90, je crois, ou fin 90. Et cette époque-là, quand mes parents se sont mariés en 78, ben, ils se sont mariés là. C'était tout, une mairie toute en pierre. Elle était vraiment très 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 belle. Ouais, franchement, je kiffais cette mairie. Et quand vous allez voir la nouvelle mairie, vous allez être dégoûté, vous allez dire c'est pas possible. Comment on peut détruire une belle église comme ça, style un peu campagnard. Et maintenant, elle est comme ça, toute moderne, vraiment dégueulasse. Franchement, moi, elle me plaît pas du tout la mairie. Tu vois, hôtel de ville, Joinville-le-Pont. Voilà, ils l'ont fait comme ça maintenant. Depuis, je crois depuis l'année 2000. 2000, 2014, enfin un truc comme ça, je sais plus trop exactement. Et elle est restée comme ça. Vous voyez la différence? Peut-être parce que je pense qu'ils voulaient plus d'espace, machin, j'en sais rien. Mais franchement, je préfère celle-là. Ça fait plus église, je trouve. Pas église, n'importe quoi, mairie, je veux dire. Parce que comme ouais, j'avais la tête des trucs d'église, ça fait beaucoup plus mairie. Moi, celle-là, je kiffais celle-là. J'adorais, j'aimais bien. Ils nous ont mis cette merde là. Berck, cacadois. La Goulue, c'est un vieux restaurant qui se trouve sur le quai de la Marne aussi. Donc c'est un très très vieux restaurant des années 1900, mais même bien avant, qui était un peu comme un chapiteau de cirque avec des fresques et tout. Qu'après par la suite, au fil des années, bah, elle est devenue comme ça. Moi comme ça, je l'ai connue aussi. Voilà, c'est devenu tout petit. Voilà, moi je l'ai à cette époque-là, je l'ai connu comme ça aussi. Et maintenant, eh ben, elle est comme ça. Vous voyez, c'est toujours la Goulue, mais un peu plus améliorée. Avec les grilles, tout ça. Et maintenant, bah, depuis, je crois, 4 ans, 4 ou 5 ans, bah, la Goulue, elle a fermé ses portes. Et ils vont le détruire. Ah, ils vont l'enlever. Comme à son habitude, monsieur le maire, il détruit tout. Il y en a beaucoup qui auraient voulu qu'il refasse un restaurant, que ça reste style restaurant, mais lui, il s'en fout. Il veut faire un autre truc qui va complètement gâcher la petite ruelle qui se trouve au bord de Marne. Parce qu'à côté, il y a un autre restaurant. Notre cité, notre belle cité de Joinville-le-Pont, voilà, c'est là que j'habite. Donc avant, il y avait bien sûr des magasins. Un magasin là, il y avait un magasin là. Là, c'était plein de petits magasins. Le bâtiment là-bas, il n'existe plus. Ils ont fait une grille là, ça a changé. Là ici, toutes les fenêtres là, ça n'existe plus. Il n'y est plus. On a toujours le petit emblème là, ici, là. Voilà. Et donc vous voyez bien notre cité égalité avant 1900 et maintenant 2024. Donc on retrouve encore le magasin qui bien sûr n'existe plus, qui est fermé. On retrouve le fameux magasin que maintenant c'est devenu un dépôt pour le. Ben, ils ont refait les travaux à l'intérieur. C'est pour les
les travailleurs du bâtiment, quand ils viennent faire des travaux dans la cité, bah, ils viennent mettre leurs affaires là. Donc c'est eux qui ont la clé, tout, c'est fermé à clé, tout ça. Les fameux vitres que vous avez vu tout à l'heure, vous voyez, ça n'existe plus. Ils ont bouché, donc il y a plus, on retrouve plus les fenêtres qui étaient là, on retrouve plus du tout. Le fameux bâtiment en face, bah, ils l'ont dégagé. Maintenant, c'est un bâtiment, ici, c'est un bâtiment pour le jardinage. Donc en bas, il y a une petite pente ici, là. Il y a une grille en bas. Là, le bâtiment là, c'est un bâtiment où on met les encombrants. Ou sinon, le dimanche, bon, on les sort, on les met ici, là. Juste derrière le truc. Donc voici notre cité. Maintenant, voilà. Mon école de Joinville, en haut de Joinville-le-Pont, dans la rue de Paris. Avec bien sûr la petite cloche, la pendule, avec côté fille, côté garçon. Mais moi, quand j'allais à l'école ici, là, à l'école Jean Charcot, bah là, c'était le lycée, et ça, c'était l'école primaire, je crois. Voilà, donc moi, j'étais là, et après, je suis passé de ce côté-là, au lycée. Donc, vous voyez, hein, là, maintenant, vous voyez, là, c'est un terrain vague. Peut-être, je crois, c'est des pierres, non, je crois que c'est des pavés. Vous voyez, avec l'âne, la petite brouette, là, il y a encore un truc là aussi, une petite brouette. Donc c'est vraiment, vraiment l'époque Cambrousse. Et maintenant, bah, l'école, elle est devenue comme ça. Donc les deux côtés, ils ont fermé. Ils en ont fait qu'une seule entrée. Ça veut dire qu'ils ils ont regroupé la primaire avec les lycéens, avec le lycée. Ils ont tout regroupé. Il y avait un grand mur qui est à l'intérieur qui les séparait et ils ont cassé le mur et du coup, ben voilà, tout le monde rentre par là. Mais moi, moi quand j'ai vu ça, ça faisait déjà très très longtemps que je j'allais plus à l'école, comme je vous dis, hein. Moi, j'ai arrêté l'école à 12 ans et demi, 13 ans, parce que je voulais plus aller à l'école. Et entre-temps, vous voyez, ils en ont fait un parking. Et ce parking-là, le jeudi et le dimanche, il y a le marché. Donc on retrouve toujours les cheminées. On retrouve toujours l'horloge, mais il y a plus de la petite cloche. Voilà, la petite cloche, elle a été retirée. Alors ça, c'est un restaurant qui est très très connu, qui est justement dans la fameuse chanson à Joinville-le-Pont. Au moment donné, il dit chez Gégène, tant, à Joinville-le-Pont. Pom, pom. Donc ça fait partie de la fameuse chanson à Joinville-le-Pont, le fameux restaurant chez Gégène qui est très 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 connu à Joinville-le-Pont. Donc ça c'est les années 50. Et maintenant, toujours Gégène, mais avec une amélioration de notre époque. Voilà. Donc là, on voit bien. Donc là, c'est une photo, par contre, c'est une photo que j'ai récupérée sur Internet, par contre, celle-là. Parce que j'arrivais pas à... Comme il y avait tellement de monde, quand j'ai voulu prendre une photo, il y avait tellement de monde, à l'intérieur et devant, impossible de prendre la photo, c'était la galère.
À chaque fois que j'y allais, il y avait toujours du monde. Donc j'ai cherché sur, sur internet et bah, voilà, j'ai trouvé celle-là. Donc voilà comment est devenu Gégène maintenant. Et qu'il y est toujours. Il existe toujours Gégène. Donc là c'est ma rue Vautier. La rue Vautier. Donc on retrouve le bâtiment de la Poste, là, ici, là. Et ça, tout ça, jusqu'au bout, la rue Vautier, là, où moi j'ai grandi. Enfin, une partie de mon adolescence que j'ai vécu. Je peux pas dire que j'ai grandi ici, parce que j'ai grandi, comme je vous ai dit, hein, moi je suis né à l'assistance publique et j'ai grandi de famille en famille. C'est à l'époque où mes parents se sont mariés que et même bien avant qu'ils sont mariés, je crois, ma mère m'a repris dans les années 60, 70, 73, un truc comme ça, qu'elle m'a repris, c'est à l'époque que je vivais chez ma marraine. Et c'est vrai que bah, j'ai vécu voilà, une bonne partie de mon adolescence ici, dans cette rue Vautier, que maintenant, il y a toujours les pavés, et que maintenant, voilà, on retrouve le bâtiment de la Poste, que maintenant, comme je vous dis, maintenant c'est plus la Poste, c'est le même bâtiment de logement. Donc on voit encore l'entrée là, car elle a été condamnée, et la fameuse ruelle que moi j'habite tout au bout. Il y a le petit truc noir là, j'habite tout au bout là, en face du bâtiment là, enfin que j'habitais. Le deuxième restaurant au bord de Marne qui se trouvait, je dis oui, qui se trouvait parce qu'elle n'existe plus, à côté de chez Jeanne, c'est pareil, c'est un très très grand restaurant, très très connu. Le fameux restaurant, le Petit Robinson. On l'appelait le Petit Robinson suisse. Donc c'est un restaurant qui faisait énormément de moules frites. Et on en avait goûté une fois avec Cécile et franchement, très très bon. Même chez Gégène, on a goûté les moules frites. Franchement, ils étaient excellents. Donc là, c'est les années 50, je pense. Ça doit être dans les années 50. Que maintenant, voilà, sniff sniff, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et je sais même pas s'ils vont refaire un autre restaurant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le petit restaurant Robinson? C'est que il y a eu le feu. Il y a un truc dans la cuisine qui a explosé dans la nuit. Et ça a pris feu et ça a vraiment tout cramé. Heureusement qu'il y avait personne à l'intérieur. Et après, bah, c'est resté pas mal d'années comme ça. Euh, le bâtiment, pas mal, voilà, resté comme ça, fermé. D'ailleurs, je vous ai même fait une vidéo Urbex, justement, de ce fameux restaurant Petit Robinson. Et puis là, bah, j'ai appris par la suite que on m'avait dit que ça avait été démoli. Donc avec Cécile, on a été voir de nos propres yeux. Et en effet, voilà, j'ai fait la photo. Il n'y a plus rien. Bon, il reste encore le mur du fond là, qui sépare les pavillons derrière avec le restaurant. Ça, ils l'ont pas enlevé. Donc là, voilà, là c'est le fameux rond-point où éventuellement maintenant ce côté-là, il y a les taxis. Donc les bâtiments là, ils existent toujours. Les deux arbres là, vous allez voir comment ils ont changé, ils ont grandi. Donc là, année 1900 et là 2024.
Donc vous voyez, les bâtiments, ils y sont toujours. Là, maintenant, il y a un arrêt de bus. Donc on continue à bien voir l'arrondi et les fameux arbres bébés qu'on voit à l'époque de 1900. Les deux là, vous voyez comment ils ont grandi? Ils sont immenses. Ils les ont laissés pousser et voilà. Les arbres de 1900, si c'est pas plus en arrière. Donc le fameux rond-point qui se trouve en haut de Joinville, avant de passer le pont. Donc là, en face justement du rond-point où il y avait les taxis, donc là c'était un truc d'hôtel avec les poteaux, tout, il y en avait quatre. Le bâtiment là, ça a changé. Ça a changé parce que maintenant c'est le fameux ce grand hôtel Sullivan. Donc l'hôtel qui était là avant, il n'existe plus. Ça a changé. C'est devenu comme ça maintenant. Donc ils en ont fait des bâtiments sociaux, comme on dit à chaque fois, bâtiments sociaux. Et ils ont fait un truc encore, un truc d'immobilier. Donc là ici, là le bâtiment il y est toujours. Ici là où on voyait les arbres, c'est une partie du commissariat. C'est le commissariat de Joinville. C'est le plus grand commissariat. Il se trouve, enfin, on va dire entre guillemets le siège, il se trouve à Nogent-sur-Marne. Donc vous voyez la différence mais on voit bien le côté angle qui part par là et qui part comme ça aussi. On voit bien ici. Là ici c'était les poteaux ronds. Maintenant qu'ils les ont fait en carré quoi. Donc pareil, ça a beaucoup changé. Ta, 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 ta. Donc là, celui-là, c'est pareil, c'est un petit coin de canal euh, sur Joinville. Ça, c'est pareil, j'ai mis presque 2 semaines et demie à le trouver. Oh, c'était la galère, j'arrivais pas à trouver cette photo-là. Et je crois que c'est une papine mamie qui m'ont aidé, qui m'ont emmené justement dans ce quartier-là que je ne connaissais pas du tout. Je savais même pas qu'il y avait encore qu'il y avait un genre de truc qui fait partie de la Marne avec les bateaux, tout ça. Je ne savais même pas que ça existait ça encore. Et maintenant qui est devenu qui est venu comme ça. Donc en quoi j'ai reconnu, c'est ces fameux poutres là. Ça ils l'ont laissé. Ça je crois, ça n'a pas trop bougé. Ça n'a pas bougé. Le bateau, on retrouve le bateau de 1900, il n'a pas changé, hein, vous voyez, hein, il a été repeint, il n'a pas changé, il est toujours là, toujours à la même place. Et le fameux escalier qu'on voit ici, et ben ça a changé, il est ici maintenant. Voilà, ils ont refait un autre escalier plus loin. Donc tout ça maintenant, c'est devenu de la verdure, hein. On ne peut plus y accéder. Les escaliers, c'est pareil ici, on ne peut plus y accéder. Ils ont clôturé, vous voyez. Ils ont fermé en haut. On ne peut plus y accéder, sinon il y a l'eau ici, là, ici, là. Là, ici, il y a de l'eau. Donc tu risques de tomber dans l'eau. Ça, c'est le fameux bâtiment que Monsieur le maire a détruit. C'était la maison de film où il y a beaucoup d'acteurs de cinéma français qui veut dire Jean Gabin, Belmondo, Louis de Funès, Bourvil, il y a qui encore Alain Delon qui a été.
Jean Reno, Clavier, enfin pas mal d'artistes et même chanteurs qui ont après par la suite qui ont fait des films qui sont passés par ce bâtiment-là. Et maintenant, bah, le bâtiment il a été amélioré. Là, il est comme ça maintenant le bâtiment. Voilà. Oups. Donc là, c'était bien avant. C'était bien avant de l'époque de 1900. Bon, c'est la seule photo que j'ai pu trouver. Donc on va dire, hop, c'est bien marqué. Joinville le pont de Joinville. Voilà, c'est le tout premier pont de Joinville à l'époque. Vous voyez, il y a des, ça faisait des genres de voûtes à chaque fois. Maintenant, vous allez voir, hein, c'est plus du tout ça, hein. On retrouve la montée. Donc tout ça, toute cette partie-là, là, tout ça, là, toute cette partie-là, ça a disparu. Vous allez voir le changement. Euh, Bâtiment. Je crois la ruelle ici, là. Ici, là. Non, je crois qu'elle n'y est plus. Elle n'y est plus, elle n'existe plus cette ruelle-là. Ah si, si, mais ils l'ont modernisé. Si, je suis bête, je dis n'importe quoi. Si, parce que c'est la continuité quand si tu vas tout droit là. Là, si tu passes par là, tu passes par-dessus le pont. Et si tu vas tout droit, c'est la continuité du quai de la Marne. Donc voilà, maintenant c'est devenu comme ça. Vous voyez, il y a toujours la petite ruelle. Et encore, on voit la ruelle comme ça. Et là, ils l'ont changé un petit peu, quoi. Ils l'ont dévié la route, ils l'ont dévié plus par là. Donc vous voyez maintenant le pont, c'est un pont carrément ça fait comme une voûte. On voit plus les petits ronds qu'on voyait au début. Non, c'est un grand truc. Donc le pont il a été refait. Là, ça n'existait plus. Enfin, ça n'existait pas ça avant. Là, il y a des escaliers ici. Là, il y a un truc qu'ils ont fait pour pouvoir passer. Donc voilà, maintenant c'est devenu comme ça. Bien sûr, avec beaucoup d'arbres, hein, bien sûr, beaucoup de végétation. Et l'autre côté, ça fait partie du pont de Joinville. Donc là, c'est un restaurant aussi, qui se trouve toujours sur les quais, sur les bords de Marne. Donc ça, c'est à l'époque de 1915-1930, avec où c'est écrit restaurant pavillon. Et en dessous, je sais plus trop quoi, j'arrive pas à lire. Qui est déjà bien fouillu, avec plein d'arbres. Que maintenant, voilà, ça n'a pas trop changé. C'est toujours le même bâtiment. À part là, il y a encore le nom, mais après par la suite, ils ont repeint la façade. Ils ont enlevé le nom qui était. Donc on revoit bien encore cette partie-là avec les arbres et tout. Ça, cette partie-là, ça y est encore. Ça, ils ont pas touché. Voilà, voilà. Le devant, que ça a beaucoup changé. Mais le bâtiment est toujours pareil. Ils ont juste fait à l'intérieur, ils ont repeint les murs, mais c'est toujours le même restaurant. Donc là, c'est l'autre côté du trottoir, du fameux restaurant que je vous ai montré. Vous voyez, avec les poutres, les barrières en bois. Voilà, là, ici, pareil, les barrières en bois. Là, il y a la Marne.
Et là, c'est en face, c'est l'île Fanac. Voilà. Donc, avant 1900 et maintenant 2024. Vous voyez. Maintenant, on voit presque plus l'île Fanac parce qu'il y a tellement, il y a tellement d'arbres qui ont poussé avec la verdure et tout ça. Donc maintenant, c'est devenu comme ça. Voilà, avec le grand mur. Donc quand tu tournes comme ça, hop, tu vas carrément sur les bords de marne. Parce qu'il y a une grande ici là, quand tu fais le tour comme ça, il y a une grande pente qui descend jusqu'en bas. Et là, je pense ici, je crois, ah oui, là c'est la terrasse. Ils ont fait la terrasse en face du restaurant. Donc le fameux pont de Joinville, le pont, vous voyez comment il était à l'époque. Bien sûr, à l'époque, le fameux tramway. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Qu'ils comptent refaire le tramway sur le pont de Joinville. Donc déjà à cette époque-là, ça y était déjà. On revoit la fameuse tour, le bâtiment et la fameuse tour, la cheminée de la maison la maison de cinéma. Pareil, qui est très 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 connu à Joinville-le-Pont. Et le fameux tournant qu'on fait. Là, en face, il y a un trottoir, tu traversais, hop, et après tu faisais comme ça. Et maintenant, c'est devenu comme ça. Déjà ça ils ont mis ça. Et le fameux rond-point, le fameux arrondi, il est comme ça maintenant. Il est beaucoup plus haut. Et à la place du tramway, donc j'ai fait exprès d'attendre un bus qui passe. À la place du tramway, voilà, on a le bus. Voilà, ça remplace le tramway. Tu me diras, j'ai bien fait de le prendre parce que voilà, ça fait style. À l'époque, c'était le tramway et maintenant, on se retrouve avec le bus. Euh, ah oui. Ça, c'est vers la fin le début et la fin du pont de Joinville. Quand tu vas par là, c'est vers le bas de Joinville. Si tu passes par l'autre côté, en haut, c'est le haut de Joinville. Donc là, c'est pris de vue, c'est en hauteur. On voit bien les vieilles voitures avec le fameux policier qui était au milieu. C'est à cette époque-là, hein, il n'y avait pas de feu rouge, hein. Vous voyez, il n'y a rien du tout. Donc c'était lui qui faisait le feu rouge, quoi. Avec le pont, la Marne. Là, ici c'est l'île Fanac. Et en face, on voit bien le bâtiment. Le bâtiment qui faisait tout ça, là. Toute cette partie-là, tout ça, là, tout ça, c'est les studios de cinéma de Joinville. Comme je vous dis, qui sont très, très, très connus. Donc moi, j'ai essayé grosso modo de faire une photo à peu près pareille. Voilà. Maintenant, c'est devenu comme ça. Voilà. Vous voyez, hein, c'est le changement. Donc, je veux dire, il y a plus de policiers au milieu, là. Bien sûr, là, il y a les feux rouges, bien sûr. Voilà, et puis, on voit beaucoup moins les bâtiments sur l'autre photo. Donc, voilà. Donc, ah oui, je voulais montrer le bâtiment avec la cheminée, que maintenant, c'est comme ça.
Avant, on voyait beaucoup plus la cheminée, mais comme ils ont reconstruit le bâtiment, ils l'ont fait beaucoup plus haut. Donc on voit juste une partie de la cheminée. Et comme vous voyez, c'est très fleuri. Voilà. C'est tellement fleuri on voit pas la Marne en dessous, là. Tout ça, c'est des arbres qui ont poussé entre-temps. L'île Fanac, ça je pense que c'est une photo plus des années 60, parce qu'on voit que le pont il est plus ovale qu'on a le pont là maintenant. Je pense pas, c'est une photo je crois que c'était une photo de 1900, mais je pense pas. Ouais, je crois que notre pont à nous, ça. C'est le pont qui a été refait après par la suite et qui est maintenant, qui est devenu comme ça. Vous voyez, qui est très 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 fleuri, beaucoup d'herbes, beaucoup de fleurs, des, euh, des bancs à chaque fois. Donc, il y a des bancs là, il y a un banc là, l'autre côté il y a encore un autre, l'autre côté il y a encore un autre. Ils ont mis par ici maintenant, ils ont mis une petite table pour pouvoir pique-niquer ou boire un coup entre amis ou tout seul. Avec le fameux arbre qui a très très bien poussé aussi, qui date de, pareil, hein, de Jérusalem, cet arbre-là. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise de l'autre côté, en face. Le fameux barrage. Donc là, on voit le bâtiment de la Poste qui est là. Après, si tu vas toujours tout droit, bah, il y a un café qui est là, mais je sais pas s'il existe toujours ce café-là. Donc vous voyez, même sur les rebords, il n'y avait pas de protection. Il y avait juste des petits escaliers là. Donc il fallait pas être bourré, sinon bah tu glissais, tu tombais directement dans la Marne. Et même cette partie-là, c'est resté très très longtemps bah, comme ça, hein. Moi j'ai connu qu'il n'y avait pas de barrière, il n'y avait rien ici. Ils l'ont fait après par la suite. Parce que je crois qu'il y a eu, il y a eu il y a eu pas mal d'accidents, des gens ou des gamins qui sont tombés, donc ils ont fait le nécessaire. Et maintenant, voilà, qui est devenu le quai, le barrage. Vous voyez, on voit presque plus les maisons. C'est entre-temps les arbres, ils ont poussé. On voit toujours bien le barrage qui est là. Là, ils ont foutu une barrière en ferraille. Vous voyez, on voit plus les fameuses pentes là. Bon, les petits escaliers, ils y sont toujours, hein. Donc maintenant, c'est devenu comme ça. Voilà. Ça, encore le quai du barrage, mais de l'autre côté. Donc, vous voyez, maintenant le pont, avant ça faisait des petites voûtes. Vous voyez, maintenant c'est une grande voûte. Donc ça, c'est une photo qui a été remasterisée, parce que j'ai pas réussi à trouver une photo de cette époque. Donc ça, je l'ai pris de l'autre côté pour montrer bon, il y a toujours l'escalier, il y a toujours le truc rouge là, dans l'eau. Et on voit éventuellement derrière le fameux bâtiment, la mairie de merde. Voilà. Donc là, j'ai réussi quand même à trouver une photo de 1900-1930. Vous voyez, hein, le pont avant, le pont de Joinville. Vous voyez, ça faisait des petites voûtes. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il doit y avoir 7 voûtes. Vous voyez, ça fait des arrondis. Donc là, c'est le quai, le barrage.
le barrage de la Marne, que maintenant c'est devenu comme ça, plus moderne. Donc vous voyez, c'est que de la ferraille. Donc ils ont fait des grilles, des protections. Ils ont fait un genre de tunnel là ici, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc tout ça a été refait dans les années 2000, hein. Même moi, je me rappelais plus il y avait ça. Parce que comme ça faisait un bon petit moment à une époque, c'était un bon petit moment, j'avais pas remis les pieds en haut de Joinville, mais surtout sur ce côté-là. Donc voilà, la fameuse voûte qu'ils ont fait maintenant. Voilà. Donc,